Shalom, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve dans cette vidéo. Vous savez que l'Église s'apprête à vivre un moment important de son histoire et comme c'est l'habitude ici à Théos, nous préparons toujours ces grands moments de l'Église par des vidéos, par des enseignements, etc. Nous avons donc décidé, avant que nous ne puissions entrer dans le carême 2023, de vous faire cette vidéo pour expliquer un peu le concept du carême et tout ce qui est rattaché à ce carême. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve et nous nous lançons dans cette émission pour nous préparer sérieusement à vivre pleinement ce temps de carême 2023. Comment donc pouvons-nous définir le temps de carême? La définition ne sera pas différente de celle que nous avons l'habitude d'entendre. Il faut savoir que le mot carême est une contraction du mot latin quadragesima. Quadragesima qui signifie 40, qui signifie le 40e. D'accord? Donc le carême est donc 40 jours avant Pâques, le 40e jour avant Pâques. Et le carême peut aussi s'appeler la Sainte Quarantaine. Alors dans la plupart des langues que nous connaissons, la plupart des langues utilisent donc le mot quadragesima pour définir le carême dans la langue en question. C'est le cas notamment de l'espagnol, du portugais, de la langue française, de la langue italienne, etc. Donc toutes ces langues que je viens de citer vont s'appuyer, vont partir du mot latin quadragesima pour définir le carême. Contrairement à ces langues, nous avons les langues anglo-saxonnes qui utilisent un autre mot anglo-saxon qui signifie le printemps. Alors, on peut dire qu'est-ce que le printemps vient faire dans le concept du carême. Quelqu'un disait que si le carême est sérieusement vécu, le carême aboutit donc à une nouvelle naissance, à un printemps. Sinon, pour la plupart des langues, on partira, comme je l'ai dit tantôt, du mot latin quadragesima. Alors, pourquoi 40? 40 nous fait penser à 3 événements majeurs qui ont eu lieu dans la Bible. Le premier événement que commémore ces 40 jours, c'est la marche du peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Canaan. Nous savons que le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Dans les 40, nous font déjà penser aux 40 ans passés dans le désert par le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en terre promise. Le deuxième événement auquel fait référence ces 40 jours, ce sont les 40 jours et les 40 nuits que Moïse a eu à passer sur le mont Sinaï, qui nous est décrit dans le livre de l'Exode, les 40 jours de jeûne et de prière que Moïse a eu à passer sur le mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi. Et enfin, le troisième événement qui pour nous chrétiens est l'événement majeur, ce sont les 40 jours de jeûne que notre Seigneur Jésus-Christ, juste après son baptême, a passé dans le désert. Et les évangiles synoptiques nous disent que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière pour être tenté par le diable. Donc pour nous, les 40 jours de carême nous renvoient à ces 3 grands événements, mais essentiellement aux 40 jours de jeûne et de prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons emprunter le même chemin que lui afin de remporter de grandes victoires dans nos vies. L'importance du temps de carême est très très fort pour le chrétien parce que ce temps de carême, je l'ai dit tantôt, nous renvoie au Christ qui passe 40 jours dans le désert. Et justement,
En tant que chrétien, alors, pour bien comprendre cette problématique, c'est de se dire qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est allé faire dans le désert. On apprend d'abord que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui le conduit au désert. Ensuite, dans le désert, nous voyons qu'il est tenté par le diable. Et tous nos pères de l'Église disent que dans le désert, le Christ va vaincre les trois puissances du mal, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Et les trois tentations, justement, nous ramènent à la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur ces trois fléaux. Donc, le temps de carême nous invite, nous aussi, au désert, à lutter. Le temps de carême est un temps de combat spirituel où chaque chrétien est emmené à faire le point de sa vie, à identifier dans sa vie quels sont ces lieux de fragilité, de péché, ces lieux où il succombe encore à la tentation. Et ce temps de carême apparaît comme un lieu de combat spirituel où nous nous exerçons par des mortifications, par des pénitences, par des supplications, par le jeûne. Nous nous exerçons à vaincre justement dans chacune de nos vies tout ce qui se pose comme un obstacle pour l'avancement du règne de Dieu, pour notre marche à la suite du Christ. Alors pendant ce temps de carême, ce qui est important, c'est de ne pas rentrer dans une habitude ou une routine pour dire ça fait partie de la liturgie de l'Église. Chaque année, on aura le temps de carême. Mais comme va le proposer bientôt Théos dans ce cheminement que nous avons intitulé « Au cœur du désert », pendant ce temps de carême, chacun devra identifier dans sa vie quels sont les lieux où la chair règne. Quels sont les points où il a besoin d'une conversion. Chaque temps de carême doit devenir un temps de conversion et de repentance véritable. Dans l'attitude, on vous le décrira bientôt dans le cheminement au cœur du carême, c'est de se dire en ce carême 2023, dans la prière, dans la lectio divina, dans la méditation, arriver à identifier le point sur lequel le Seigneur souhaiterait que je travaille en ce carême 2023. Pour certains, ça sera tel péché, pour un autre, un vice, pour un autre, une attitude mauvaise. Mais arriver à identifier au moins un péché sur lequel nous allons travailler et dans un esprit d'abnégation, de recueillement, de méditation, de pénitence, de mortification, arriver à travailler sur cet aspect pour que, au thème de ce temps de carême, comme le Christ, que nous puissions sortir victorieux et triompher de ce péché qui, pendant des années, a dominé dans notre vie. Alors, beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi est-ce que, contrairement à la fête de Noël, par exemple, qui survient toujours le 25 décembre, pourquoi est-ce que pour le temps de carême, les dates bougent? Alors, pour bien comprendre cela, il faut connaître un peu l'histoire. Nous savons que dans la tradition juive, parce que c'est chez les Juifs que nous trouvons l'origine de la fête de Pâques. Dans la tradition juive, la fête de Pâques intervient toujours vers le 15 Nissan. Et le 15 Nissan est une date qui, chez les Juifs, reste la fête de Pâques. Alors, comment est-ce que les chrétiens déterminent la fête de Pâques? Je parle de la fête de Pâques et non du temps de carême, parce que le carême est toujours étroitement lié à la fête de Pâques. Et donc, si la fête de Pâques est variable, il s'en dit que le temps de carême également sera variable. Donc, pour arriver à comprendre pourquoi est-ce que chaque année, le temps de carême change, il faut comprendre pourquoi déjà la fête de Pâques elle-même change chaque année. Alors, comment est-ce qu'on détermine la date de Pâques chaque année? 2 ou 3 éléments interviennent dans la détermination de cette date. La première chose, c'est que chaque année, l'Église va regarder quelle est la date de l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps, généralement, survient le 21 mars. Il peut, d'une année à une autre, changer, mais
le changement va intervenir 1 ou 2 jours avant ou après. C'est-à-dire l'équinoxe du printemps, une année peut être le 20 mars, une autre année le 22 mars, mais dans l'ensemble, ça tourne autour de la date du 21 mars. Et l'Église a choisi de ne pas tenir compte des variations possibles de l'équinoxe du printemps, mais de rester figé sur la date du 21 mars. Donc, pour savoir quelle est la date de la Pâque d'une année, on regarde déjà le 21 mars de cette année. Après donc la date de l'équinoxe du printemps, qui est le premier élément dont on tient compte dans la détermination de la fête de Pâques, on regarde la date de la première pleine lune qui intervient après l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps qui s'appelle aussi l'équinoxe vernal. Donc, on a le 21 mars pour l'équinoxe du printemps. Ensuite, après le 21 mars, on va regarder dans le calendrier lunaire quelle est la date de la première pleine lune qui intervient après cet équinoxe du printemps. C'est une date qui varie d'une année à une autre. Donc, une année, on a telle date, une autre année, on a telle autre date. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette date intervient toujours au maximum 1 mois après l'équinoxe du printemps. C'est-à-dire, ça ne peut jamais dépasser 1 mois après l'équinoxe du printemps. Donc, entre l'équinoxe du printemps et 1 mois après, on trouve forcément la date de la pleine lune. Donc, premier élément pour calculer la date de Pâques, on a la date de l'équinoxe du printemps, qui est le 21 mars. Le deuxième élément, c'est quelle est la date de la pleine lune après l'équinoxe du printemps. Troisième élément dont l'Église tient compte pour déterminer définitivement la fête de Pâques, c'est le dimanche qui suit la pleine lune. Le dimanche qui suit la pleine lune. Donc, à partir de ces 3 éléments, l'Église va définir la date de la fête de Pâques. Il peut arriver que la pleine lune coïncide avec soit un dimanche. Si la pleine lune est un dimanche, l'Église va reporter la date de la fête de Pâques au dimanche d'après, pour ne pas faire coïncider le dimanche de la Pâque avec le dimanche de la Pâque juive qui, elle, a lieu pendant le dimanche de la pleine lune. Donc, voici un peu comment est déterminée la fête de Pâques. Pour me résumer, on prend le 21 mars qui est l'équinoxe du printemps. Deuxième élément, on regarde la date de la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. Troisième élément, c'est le dimanche après la pleine lune qu'on fixe la date de Pâques. Alors, comme le temps de carême est lié à la date de Pâques, une fois qu'on a fixé la date de Pâques de l'année en cours, on va remonter maintenant en arrière 40 jours plus tard. Mais ce n'est pas exactement 40 jours, c'est même 46 jours, etc. Parce qu'il faut retirer tous les dimanches qui sont à l'intérieur pour retomber définitivement sur le temps de carême. Et c'est ce qui peut expliquer que le temps de carême varie d'une année à une autre, simplement parce que la date de la fête de Pâques à laquelle est étroitement rattachée la date du temps de carême, elle-même varie d'une année à une autre. Vivre le temps de carême peut paraître une routine, mais quand on a véritablement compris les enjeux du temps de carême, on comprend donc que ça ne peut jamais être une routine. Ces derniers temps, je suis en train d'étudier quelles sont toutes les composantes de ce qu'on peut appeler la chair. Et je me rends compte en étudiant, à partir des écrits des pères de l'Église, etc., que la chair a tellement de composantes dans la vie de l'homme qu'il faut maintenant, comme dit Saint Jean de la Croix, passer chacun de ces aspects dans le filtre de la mortification, dans le filtre du rejet, dans le filtre des privations, etc. Donc, chaque point de notre vie a besoin d'être visité, doit mourir. La parole de Dieu dit, il faut faire mourir la chair avec tous ses agissements. Donc, avec tout ce que la chair comporte comme soubresaut, comme réplique, comme composante, Saint Augustin dit, toute notre vie durant doit être une période de carême.
Parce qu'il s'agit de prendre point par point, de combattre, de remporter des victoires, de passer au suivant. Donc c'est vraiment toute notre vie qui doit être un lieu de combat spirituel, de mortification, de pénitence. Et donc toute notre vie durant doit être un temps de carême. Donc vivre le carême chaque année, quand on l'a compris, quand on s'est fixé des objectifs, quand on sait chaque année les points sur lesquels nous devons travailler pour nous convertir, on comprend que le carême ne peut jamais être une routine. On va même se dire que le temps que nous avons à vivre sur la terre n'est peut-être pas suffisant pour que nous puissions travailler, comme dit Saint Paul, travailler à votre salut, pour que nous puissions travailler avec la grâce de Dieu à faire mourir dans un combat spirituel tous les aspects de la chair en chacun d'entre nous. En tout cas, chers frères et sœurs, j'espère avoir répondu à quelques éléments ou à quelques questions que vous vous posez. Nous allons rentrer dans un moment très important. Avec Théos, nous nous engageons dans ce cheminement dénommé au cœur du désert. Et l'objectif, justement, c'est que la chair doit mourir. C'est le thème du prochain cheminement que nous allons entamer et nous espérons pouvoir vivre ces 40 jours de jeûne et de prière avec notre Seigneur Jésus-Christ au désert. Je vous souhaite beaucoup de courage. Portons tous ce temps, ce cheminement en prière. Demandons à l'Esprit de Dieu, sans qui nous ne sommes capables de rien. Demandons-lui de nous aider dans cette marche et que cette année, ce temps soit vécu autrement et que nous découvrions Dieu d'une façon encore plus profonde et plus intime. Que Dieu vous bénisse et vous garde.